ce bandit sur votre écran avec... Ce que ces gens ne savent pas, comment on va vous le démontrer, Sandrine, depuis quelques années, est en froid avec sa famille pour des raisons qu'on va vous expliquer. Alors, mettons un peu l'accent sur cette Sandrine. Sandrine Nguesso est fille adultérine de Denis Sassou Nguesso, qu'il a eue avec la propre sœur cadette de son épouse. Donc, Denis Sassou Nguesso, a fait des enfants avec deux sœurs, les sœurs Dira. Il a eu Sandrine avec l'une et Ninel, Joujou, Edith avec l'autre. Ninel, Joujou, Edith avec la femme légitime. En passant, Edith, aujourd'hui décédée, fut l'épouse de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo Ondimba. Monsieur Omar Bongo, voulez-vous prendre pour épouse légitime Mademoiselle Edith Lucie Sassou Nguesso, ici présente? Oui. Mademoiselle Edith Lucie Sassou Nguesso, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Omar Bongo, ici présent? Oui. Denis Sassou Nguesso, qui est père de plus d'une soixantaine d'enfants, ne traîne pas une bonne réputation dans sa vie sexuelle, caractérisée par un désordre abominablement abominable, teinté d'inceste, comme la plupart de ces chefs d'État qui doivent coucher avec leurs filles, leurs enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on oblige aussi, on requiert des francs-maçons. Donc, alors qu'il est en couple avec la maman de ses filles, c'est-à-dire Edith, Joujou et Ninel, le chef de l'État du Congo en profite pour faire une fille avec sa sœur cadette, la sœur cadette de son épouse. Et de cette abomination sexuelle naîtra Judith Sandrine Sassou Nguesso. Et comme je vous l'ai dit, cette femme était mariée. Sandrine a été mariée au moins une fois. Elle est l'ex-épouse de Fabio Otenello, ressortissant italien aux allures mafieuses. Le couple vivait à Gênes, en Italie, avec leurs deux enfants. Et Fabio y étant depuis plusieurs années le consul du Congo, spécialisé dans la fraude de très haut niveau, comment blanchir l'argent à l'étranger, avec la bénédiction présidentielle. Le couple avait obtenu la résidence monégasque pour des raisons fiscales évidentes. Alors, c'est au début des années 80 que l'histoire de Fabio Otenello commence au Congo. Frères et sœurs en Christ et chers téléspectateurs, le père de Fabio Otenello, qui était surnommé amicalement Bruno Café par ses fidèles clients de l'hôtel Olympique Palace à Brazzaville, ceux qui ont vécu à cette époque savent de quoi je parle. Donc, Bruno Café faisait ses affaires en collectant, souvent péniblement, sous le soleil accablant de Brazzaville, des sacs de grains dans la sangra du nord du pays pour exporter vers l'Italie. Malheureusement pour lui, il n'en fit pas fortune. Ce fut donc Fabio, son fils, qui décrocha la timbale en mariant Sandrine Sassou Nguesso, fille du dictateur congolais comme le bandit Wilfrid veut le faire. C'était le 20 décembre 2003. Le 20 décembre 2003, au terme de 4 jours de festivités mémorables avec des yo-yo, des tam-tams, des orchestres. C'était à Oyo, la ville, le village paternel, le village du président Sassou Nguesso. Alors, celle qui fut la timide élève du collège de la fraternité à Brazzaville épousa le très réservé génois, Latin lover diplômé en économie, qui était venu au Congo pour revitaliser les affaires mourantes de café et de cacao de son père. Alors, né dans le café noir,
Fabio Otenelo devint un interlocuteur privilégié dans les affaires pétrolières, et pas des moindres, et pas des moindres. Ce monsieur va brasser beaucoup d'argent. Des centaines de millions de dollars sont tombés dans l'escarcelle des tourtereaux. Sandrine, de son côté, fut vite reconnue comme une redoutable femme d'affaires et plus encore, après son divorce. Ils ont divorcé. Par la suite, il n'y eut pas d'affaires ou de sous-traitance chez Eni Congo, la compagnie italienne de pétrole. Il n'y eut pas d'affaires ou de sous-traitance dans lesquelles Sandrine ou Otenelo ne fourraient pas leur nez et au bonheur de leur compte bancaire. Donc tous deux, Fabio Otenelo et Sandrine Sassou Nguesso, ont toujours veillé à cultiver une excellente relation avec Claudio Descalzi, qu'ils savaient très proche de leur président de père et de beau-père. Alors il n'ignorait pas que le Milanais, arrivé petit ingénieur au Congo, et ça c'est selon la propre expression de Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, qui le chahutait. Donc il n'ignorait pas que le petit ingénieur était une pièce maîtresse dans le soutien international dont Sassou Nguesso bénéficiait. Et en passant, la parenté de Fabio Otenelo avec Monseigneur Erminio Descalzi, évêque auxiliaire de Milan, le plus puissant diocèse du monde, avait toujours servi Eni, la compagnie de pétrole italienne, et permettait, selon certaines rumeurs, de contrôler la politique du Vatican à l'égard du Congo. Et devenu plus tard consul général du Congo à Gênes, en Italie, Fabio Otenelo entreprit d'obtenir le statut de résident dans la principauté de Monaco, une des régions les plus riches du monde, ce qu'il obtint en 2006, non sans avoir déclaré aux autorités monégasques qu'il avait pour beau-père le chef de l'État congolais. Voilà donc comment ce monsieur a su bien utiliser son affiliation avec la famille congolaise la famille présidentielle congolaise pour mener une vie de cocaïne. Alors il pouvait développer ses affaires en Afrique et avoir un statut privilégié fiscal en Europe et grâce à sa résidence déclarée sur le très peu regardant rocher. Et ces gens cachaient leur argent, leur fortune dans les paradis fiscaux à travers le monde, soit dit en passant. Alors, Denis Sassou Nguesso comprit également très vite le parti qu'il pouvait tirer de son gendre, sur le plan diplomatique, dans un rapprochement avec l'Italie et aussi avec Monaco. Fabio Otenelo, tout le temps qu'il a été l'époux de Sandrine, était de tous les voyages officiels, notamment en Italie. Les tourtereaux vont finalement se séparer, divorcer en 2014. Et ironie du sort, c'est en 2014 que Nadia et Wilfried le bandit, pasteur, se marient. Et à Rome et à Milan, le beau-fils participait aux rencontres à très haut niveau, notamment avec Berlusconi, lorsqu'il était Premier ministre d'Italie, et en même temps il participait aussi aux rencontres de très haut niveau avec les administrateurs PDG et autres de la compagnie de pétrole Eni. Il avait donc acquis un statut privilégié de conseiller du président Sassou Nguesso, comme l'était étonnamment pour les hydrocarbures Claudio Descalzi. Alors le couple italo-congolais était devenu incontournable au Congo et dans toutes les affaires liées à Eni ou en Italie. Le temps me manquerait pour vous étaler tous les scandales et les investigations criminelles auxquelles ils ont été exposés, comment ils ont échappé à la prison. Mais pour terminer, je dirais, juste avant le divorce avec Sandrine, il s'était constitué un empire dans l'immobilier à Pointe-Noire avec des hôtels de luxe, des restaurants, des locations de bateaux, d'avions privés, de voitures de luxe, services à la production pétrolière.
La liste est trop longue pour tout vous citer. Tout cela, comme vous pouvez le comprendre aisément, résultait bien entendu d'une corruption active au service de grandes compagnies pétrolières. Les fraudes permises se chiffrent à des centaines de milliards de francs CFA. Donc ces gens ont amassé beaucoup d'argent avant de se retrouver en enfer s'ils ne se repentent pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La nomination de Sandrine Sassou Nguesso à la tête du comité de direction de l'Agence pour la promotion des investissements avait placé cette dernière à un passage clé pour tout investissement au Congo. Donc voilà Sandrine Sassou Nguesso qui devient directrice présidente de cette agence. Donc tout investissement passait par elle. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver dans le journal officiel du 8 mai 2014 le décret numéro 2014, le décret numéro 2014-179 du 29 avril 2014 portant nomination de Mme Sassou Nguesso Judith Sandrine à la présidente du comité de direction de l'Agence pour la promotion des investissements. Ainsi, elle avait la capacité de favoriser ou de bloquer tout projet intéressant. Quel pouvoir cette femme avait? Quel pouvoir cette femme avait? C'était là un poste incontournable pour exercer sa prédation financière avec des investisseurs étrangers. Aucune entreprise étrangère ne pouvait s'installer sans faire de concessions obligatoires ou de dessous de table à la fille du président. Le temps me manquerait pour exposer ce dossier. Ayant travaillé moi-même dans le domaine du pétrole, étant un avocat dans ce domaine, c'est un dossier que je maîtrise. Alors, plus tard, Sandrine Sassou Nguesso émigre à Malabo, en Guinée équatoriale. Écoutez attentivement la raison de cet exil forcé, entre guillemets, exil entre guillemets. La raison de cet exil entre guillemets est le conflit avec sa sœur Julienne Johnson, qui, en passant, est devenue la nouvelle intendante de la famille présidentielle congolaise. Sandrine Sassou Nguesso réside depuis fin 2018 à Malabo où elle s'est lancée dans l'immobilier. Appuyée par la première dame équato-guinéenne, Constancia Mangue Nsoué-Obiang, et son fils Théodoro Nguema-Obiang Mangue, qui est en passant le vice-président de la Guinée équatoriale, Sandrine Sassou Nguesso aura une bouffée d'oxygène financière car elle était depuis plusieurs mois confrontée aux difficultés financières du fait de ses déboires passés au Congo-Brazzaville. Donc en Guinée équatoriale, Sandrine Sassou Nguesso tente de séduire le sulfureux et flamboyant vice-président de ce pays, l'efféminé Théodorino ou Théodorin Nguema-Obiang. Malheureusement, ce dernier, comme c'est de notoriété publique, s'intéresse plus aux hommes homosexuels comme lui. Cet homme visiblement efféminé s'intéresse plus aux hommes. Donc, c'était une infortune pour cette femme qui est obligée maintenant de courir après ce pasteur voyou. Malgré sa nomination par son père à la tête de l'Agence pour la promotion des investissements à Brazzaville, API, les entreprises de Sandrine Sassou Nguesso dans l'hôtellerie et la restauration allaient à volo. Le secteur étant en crise. Par exemple, son hôtel, le Twiga, situé en bord de mer à Pointe-Noire, avait cessé ses activités. Donc, officiellement fermé pour travaux, le centre commercial Sunrise, dans la même capitale pétrolière, avait fait faillite. Même chose pour le grand hôtel de Dolosi,
dans le Nyari, qui est le sud-ouest du Congo-Brazzaville. Donc cet hôtel, soit dit en passant, a été racheté par l'État en 2000, racheté à l'ex-président Pascal Lissouba. Donc voilà mes frères et sœurs, nous avons tellement de choses à dire sur ce sujet. Ce n'est que partie de remise. Nous suspendons cette émission à ce niveau. Ce n'est que la première partie de ce long épisode de ces relations entre le gigolo et la princesse, fille du dictateur Despo Denis Sassou Nguesso. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous êtes sur Jésus-Christ TV, une chaîne qui a la loupe pour exposer les malversations des faux pasteurs. Mes frères et sœurs, priez, 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 soutenez-nous afin que cette œuvre continue à se poursuivre. Voilà donc comment nous avons repris officiellement avec les dénonciations. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Faire circuler cette vidéo, rendez-la virale, distribuez-la aux chaînes de télévision à travers le monde. Mes frères et sœurs, le monde doit savoir ce qui se passe avec ces faux pasteurs de la criminalité et du vampirisme évangélique en bande organisée.